Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo donc on va débriefer le match entre l'Italie et l'Espagne. Juste avant que la vidéo commence, je compte sur toi pour t'abonner et liker cette vidéo et on va directement commencer avec le sommaire que je t'affiche sur le côté et du coup on débute avec le contexte et les compositions. Alors tout d'abord pour le contexte, pour l'Italie le dernier match donc en date était donc contre la Belgique. Voilà, choc des quarts de finale, finalement ils ont réussi à s'en sortir de 2-1. Voilà, il n'y a eu pas eu de but lors de la deuxième période. Ils ont réussi logiquement à s'imposer. Ils ont eu la maîtrise du jeu. Ils ont gagné la fameuse bataille du milieu de terrain avec ce trio Verratti, Jorginho et Barella. Franchement, Barella auteur d'un match extraordinaire. Donc voilà, on avait une équipe d'Italie qui était vraiment en confiance, qui a bien su tenir derrière, malgré les assauts belges de Lukaku, de Bruyne et de Doku. Il y a un débrief sur le match. Si tu veux plus de précision dessus, tu le regardes tout simplement. Et puis nous, on va commencer avec donc le contexte pour l'Espagne. Alors pour l'Espagne, c'était un peu plus compliqué pour eux. C'était contre la Suisse. Finalement, ils ont dominé tout le match, voilà, avec beaucoup de domination stérile et ils ont réussi à arracher un but sur une frappe contrée de Zakaria, enfin contrée par Zakaria de Jordi Alba. Donc franchement, ils s'en sortent plutôt bien. Ensuite, ils ont été en prolongation, tir au but. Les Suisses ont mal tiré leur penalty, sinon ils auraient clairement gagné au tir au but tout simplement. Et du coup, les Espagnols peuvent remercier quand même Unai Simon qui a fait un bon travail au goal. Sinon, ensuite pour les compositions, alors tout d'abord pour l'Italie, on retrouve exactement la même composition que face à la Belgique, sauf petit changement. Leur meilleur joueur jusqu'à présent dans l'Euro, qui était Spinazzola, n'est plus là, il s'est blessé au tendon d'Achille, blessure à long terme sur plusieurs mois pour lui, donc c'est vraiment dommage pour ce joueur qui était très très fort et qui était un élément majeur dans cette équipe. Je le rappelle aussi, c'est le joueur le plus rapide de l'Euro actuellement, 33,8 km/h pour lui, donc voilà, ça c'est quand même aussi à mentionner. Pour l'Espagne en revanche, il y a aussi eu peu de changements, voilà, il y en a eu surtout un gros changement au niveau de l'attaque. Voilà, on a Oyarzabal qui a pris la place de Morata, mais en fait il n'a pas joué buteur réellement. C'est Olmo qui a joué buteur, mais en espèce de faux numéro 9. Désormais pour les faits du match, je vais résumer la première mi-temps. Alors pour la première mi-temps, on a une première mi-temps plutôt équilibrée, mais dans les premières minutes, on a vraiment les Espagnols qui ont un petit peu souffert dans les 5 premières minutes, mais ensuite ils ont réussi à se libérer du pressing italien qui était vraiment constant, et ça il faut vraiment le saluer. Voilà, on a Olmo franchement qui s'est baladé clairement au milieu de terrain et qui a fait, du coup sa présence a fait que l'Espagne a remporté la majorité des batailles au milieu de terrain, et c'est pour ça que les Espagnols ont réussi à prendre le dessus vers les 25e minutes, 30e par là. Mais franchement, c'était assez équilibré dans cette bataille du milieu de terrain. On a Verratti qui s'est fait un petit peu beaucoup dépasser, Barella aussi. C'était compliqué, mais finalement, ils ont pu compter sur Bonucci, Chiellini et Donnarumma pour vraiment maintenir le 0-0 et pouvoir encore espérer une qualification. De l'autre côté, les Italiens, eux, ont tenté de répliquer plusieurs fois. Ils ont eu des occasions qu'ils ont mal converties. Malheureusement, ils ont un petit peu de précipitation en quelque sorte pour Barella qui a eu une occasion. Donc c'est dommage pour les Italiens, et à cette première période on est à 0-0. Pour la seconde mi-temps, les Espagnols ont directement attaqué très très fort face aux Italiens. Ils ont vraiment multiplié les occasions, que ce soit avec Olmo ou etc. Mais vraiment ils ont multiplié en masse les occasions. Ils n'ont pas parvenu à marquer et ils ont manqué d'efficacité. Conclusion derrière, les Italiens sur un contre éclair et une transition offensive vraiment éclair réussissent à mettre un but magnifique de Federico Chiesa, qui est franchement un joueur incroyable, très rapide, très mobile, qui a bougé partout sur le terrain, qui a été juste incroyable pendant ce match et qui vient mettre une frappe magnifique et laisser Unai Simon sur place. Malgré ce but là, les Espagnols vont pas se relâcher, les Italiens du coup vont reculer de plus en plus, et forcément avec l'entrée de Morata, donc très bon coaching de la part de l'entraîneur espagnol, Morata va finir par marquer à la 80e sur une belle action franchement espagnole. Franchement les Espagnols ont bien joué depuis le début et c'était mérité cette égalisation. Du coup les deux équipes se retrouvent enfin pour une prolongation. Alors si on devrait résumer ces prolongations, on a eu des occasions des deux côtés, on a eu un but refusé pour l'Italie, mais pas grand chose à dire. Dans l'ensemble on avait deux équipes qui étaient fatiguées. On a clairement vu aussi que les Espagnols étaient supérieurs physiquement par rapport aux Italiens, puisque les Espagnols ont continué de faire leur jeu et ont failli marquer, mais n'y sont pas parvenus finalement, parce qu'ils sont tombés sur un bon Bonucci, un bon Chiellini, un milieu de terrain qui a été un petit peu changé. Voilà, il y a eu pas mal de remplaçants qui sont entrés, Pessina, Locatelli, etc. Donc ça a permis à l'Italie de quand même maintenir ce score donc de 1-1. Ensuite tir au but, ensuite au bout d'un moment Morata loupe son penalty et du coup derrière Jorginho marque, et du coup l'Italie est
Donc qualifié pour cette finale, franchement c'est mérité dans l'ensemble. Maintenant on va passer à l'analyse. Alors ce qu'on peut analyser sur la première mi-temps, c'est que franchement dans l'ensemble pour l'Espagne, on est une équipe qui peut pas trop se reprocher de choses. Ce qui peut se reprocher c'est vraiment son inefficacité. Et comme je l'ai déjà dit dans l'Euro et déjà dit 1000 fois, quand on n'est pas efficace, forcément on se fait punir. Et c'est ce qui s'est passé dans ce match-là, clairement. Les Espagnols n'ont pas été efficaces. Et finalement ils se sont pris un but de Chiesa derrière, voilà. Même après, juste après ça, ce but-là, ils ont une occasion avec Oyarzabal qui loupe complètement un ballon qu'il aurait dû prendre de la tête. Et bah voilà, derrière, ils auraient pu, ça se trouve, en remettre un autre, l'Italie. Donc franchement, quand t'es pas efficace, faut être en danger. Enfin, tu sais que t'es en danger quand t'as loupé une occasion, tu sais que t'es en danger directement, etc. Sinon, on a assisté vraiment à une belle bataille au milieu de terrain qui a été emportée clairement par les Espagnols. Avec l'aide de Olmo au milieu de terrain, on a eu également un énorme match de Busquets, de Pedri, surtout Pedri qui m'a choqué pour moi. J'ai vu le Pedri Prime à ce match pour moi. Pedri était à son prime clairement pour l'instant. Franchement, quel joueur, bravo. Bravo, voilà, c'est un joueur que je pensais surcoté, mais finalement c'est un très bon joueur, capable d'être très très fort et dans les bons matchs, voilà. Donc après, ce qu'on peut également relever pour cette Italie, c'est que c'est grâce à sa défense réellement qu'elle gagne ce match. C'est grâce à Donnarumma, c'est grâce au penalty, c'est grâce à cette cohésion, ce groupe, qu'elle va chercher cette victoire assez magnifique. Mais pour les Espagnols, ils peuvent pas vraiment s'en vouloir, ils ont fait un bon match. Ce qui leur a manqué, c'est cette petite touche d'efficacité et c'est vraiment dommage. Désormais, passons à mes tops et à mes flops. Tout d'abord, commençons par les tops. Alors, pour mon top de l'Italie, c'est clairement Bonucci, avec Chiellini également. Mais moi, si je devrais vraiment choisir un homme du match, c'est clairement Bonucci. Franchement, auteur d'un match juste incroyable. Malgré son âge, malgré etc. la vieillesse, franchement, il montre vraiment un visage qui est juste incroyable derrière. Il a été solide. Il a fait le match parfait, tout simplement. Toujours cette mentalité de guerrier. Il a mis son penalty et il a emmené son équipe tout simplement en finale. Ensuite, mon top de l'Espagne, c'est clairement Busquets, auteur d'un match juste incroyable, le capitaine espagnol. Alors on était tous en train de penser qu'il était finito pendant un moment, en tout cas moi. Mais là, il nous a montré un match juste incroyable. Il était partout en fait sur le terrain, malgré que c'est pas le joueur du tout le plus rapide, mais dans les transmissions offensives ou défensives, il était toujours dans les bons coups et il a fait pas mal de récupérations et il a été embêtant et assez collant pour les Italiens. Donc on peut féliciter son match. Pour mes flops, alors pour mon flop de l'Italie, c'est clairement, enfin il y en a deux, c'est Barella et Verratti pour la simple et seule raison qu'ils se sont fait manger au milieu de terrain par Koke, Busquets et Pedri. Ensuite, pour mon flop de l'Espagne, c'est clairement Oyarzabal, tout simplement parce qu'il a vraiment manqué d'efficacité et il nous a beaucoup déçus. Voilà, on attendait beaucoup de ce joueur. Bon, après, il a fait quelques bonnes actions, voilà, quelques bonnes pointes de vitesse à plus de 32 km/h, mais à part ça, rien d'autre. Et on attendait plus de lui et je pense que s'il aurait mis cette tête, ça aurait pu changer beaucoup de choses dans ce match ou s'il aurait pu être plus visible, puisqu'il a réellement été invisible et bien cerné par Emerson. Donc voilà, on arrive à la rubrique des notes des joueurs. Alors je vous les affiche. Bon, il y a quelques notes qui sont pas très logiques, comme la note de Pedri qui est à 6,9. Je trouve qu'il mériterait beaucoup plus pour le match qu'il a fait. Comme je vous ai dit, je trouve qu'il a fait un match juste incroyable. Après, il y a d'autres notes assez logiques, comme le 6,3 de Barella qui a été complètement dépassé au milieu de terrain. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu et moi je te dis tout simplement à la prochaine pour une prochaine vidéo.